On en parlait hier et tu me disais que, voilà, est-ce que vous êtes perçus comme des extraterrestres? Des extraterrestres, ouais, on est un peu différents, quoi. Bon, rien que le fait que je sois une femme en Thaïlande, on n'est pas tant que ça. Mariée avec des Thaïlandais, on n'est pas tant que ça. Je dirais plutôt que je pense qu'on me considère un peu comme une hippie, quoi. Bon, ce qui n'est pas loin de la réalité, mais bon, à dire vrai, je l'assume très bien. Je suis une hippie, j'aime les musiques 60-70, je vis de mon jardin en autonomie. Et, voilà, c'est ma vie, quoi, tout simplement. Est-ce que tu t'es intégré parmi les Thaïs? Tu peux pas t'intégrer, enfin on est dans un village, donc tu peux pas dire que tu es intégré à 100%, même si ici, nous, ça fait plus de 14 ans qu'on a acheté ce terrain, donc les gens me connaissent. Je peux dire que je suis acceptée par les villageois, mais je resterai toujours une Farang, quoi qu'il arrive. Voilà, je suis blonde aux yeux bleus, mais maintenant on me connaît, on sait comment on vit, etc. Donc oui, il y a d'excellentes relations avec les villageois. Mais intégré, non. Non, non. Je pense que même un Thaï qui vient s'installer dans un village où il n'a aucune famille, etc., a des difficultés à s'intégrer. Donc moi, c'est hors de question, je pense. Et quelle est la perception des autres Farans, des autres occidentaux? Les autres occidentaux, alors je pense qu'ils sont très étonnés de mon mode de vie. C'est assez spécial puisque c'est vrai qu'en Thaïlande, il y en a beaucoup qui viennent en Thaïlande par rapport au pouvoir d'achat. C'est parce que la vie est largement moins chère. Je pense pas qu'ils aient une mauvaise opinion de moi, mais il y a des distances. Rien que le fait que je sois une femme provoque une distance avec les autres. Je connais des expatriés français, francophones sur Kanchanaburi, je les côtoie, je vais boire un café avec eux, etc. Mais aucun pour l'instant n'est venu jusque chez moi. Donc voilà, c'est une occasion de leur faire voir ma vie, quoi. Faut pas qu'ils aient peur. On mange personne, quoi. C'est une très belle invitation. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter ton mari? Ouais. Ok, et là j'aimerais te poser une question en fait. Est-ce que c'est facile d'être marié à un monsieur Thaï? C'est pas facile, tu as la différence culturelle, tu as la différence de langue. Je veux dire, entre l'Europe et l'Asie, il y a une différence monumentale, tu ne peux pas trouver plus opposé. Donc au départ, c'est très très difficile d'arriver à trouver l'équilibre entre sa culture et la mienne. C'est pour ça que ça a été très bénéfique qu'il vienne travailler avec moi en France, parce qu'il a pu découvrir la France, découvrir comment on travaillait, comment on vivait et comprendre pourquoi je ne voulais plus vivre en France. Et donc ça nous a permis de mettre plein de choses à plat. Le fait qu'on ne parle pas du tout la même langue, qu'on parle qu'en anglais, ça nous a aussi permis de prendre du recul, par exemple quand on se dispute ou quoi que ce soit, tu vois, ça te permet de prendre du recul parce que tu n'as pas les mots qui peuvent blesser, qui sortent, puisque tu ne les connais pas, tu ne les as pas dans la langue de l'autre. Donc ça te permet en fait de te poser, de réfléchir à la dispute et de trouver un compromis. Ça c'est pas mal ça. Voilà, et bon maintenant après ça fait 17 ans qu'on est ensemble, les disputes elles existent quasiment plus, on se connaît l'un l'autre, on sait les limites de l'autre et on a réussi à s'adapter et à vivre de façon harmonieuse ensemble. Voilà. Super. Et il y a le fiston qui arrive. Voici. Sawadira. Alors comment tu t'appelles? Willow. Willow, tu as quel âge, Willow? 11. 11 ans? 11 ans, ouais. Tu vas à l'école ici, en Thaïlande? Ouais. C'est vrai? Ouais. C'est bien ou pas? Ouais. C'est dur? Non, pas trop. Et vous parlez quelle langue là-bas? En taille. En thaï? Donc Ouais. tu parles bien thaï alors? Ouais. D'accord. Combien de langues tu parles? 2. 2 langues? 2 langues. Alors quelles sont les 2 langues?
français et thaï. D'accord. Anglais, pas encore. Pas encore. Ok, c'est très bien. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps de libre? Bah, des fois, je prends sur Music One. Je vais dans ma cabane, au jardin un petit peu. T'as des iguanes? Ouais. Eh ben, ils sont où? Bah, je te suis alors, c'est parti. Je savais même pas que t'avais des iguanes. Hein? Je savais pas que t'avais des iguanes. Aïe. Wow. Show me here. Magnifique les amis. Can I touch? Super. Il s'appelle comment? Celui-là, il s'appelle Oba. Oba? Ah, super. T'en as combien? 2. Et il mange quoi? Il mange des légumes et des D'accord. criquets. Des criquets, voilà. Tu prends soin de tous les jours alors, non? Ouais. D'accord. T'as d'autres animaux? Non, plus ça. D'accord. Ouais, il est super beau, hein? Le deuxième ici. Lequel? Donc t'en as un deuxième ici en fait. Ah. Là on pensait que celui que tu as vu, on pensait que c'était un mâle, mais il vient de nous faire des œufs. Donc c'est une femelle. D'accord. Waouh. Il est super beau, hein? Il s'appelle comment? Tingo. Hein? Comment il s'appelle celui-ci? Vous êtes pas sûr? Hein? Bah, en fait le problème c'est qu'avant le gris on l'appelait Django. Mais comme il vient de nous faire des œufs, on lui a redonné l'autre nom, c'est-à-dire Oba. Et donc celui-ci est devenu Django, parce que c'est le mâle. D'accord. Et on pensait que c'était l'inverse. Ouais, on pensait que c'était l'inverse. Bon bah écoute, la nature nous surprend toujours. Je vais te présenter mon mari, il est en train de préparer pour ce soir, puisque ce soir on joue. D'accord. Donc voici mon mari. Sawadee krap. Sawadee krap. Sabai di krap. Et elle est à qui la moto? C'est mon mari ça. Ah, voilà. Super. Sa moto. Sawadee krap. Sawadee krap. Sawadee mai krap. Sabai di krap. Oh, nice. What brand? Honda. Yes, Good. I have this motor long time ago. You like? Yes. Okay. And this is now it is easy, you know, because now when you go in city, you take car, you have very difficult for file some pet for To park. for park for put your car. Yeah. Yes. Okay. What is good to do here? What we can do in Kanchanaburi? In Kanchanaburi, the tourist city, yes. So we have a lot of mountain or river. Yeah. If you like this, you like something like this, yes. And we have a lot of temple. Oh, yeah. Yes, temple. Yeah. So when you come here, Kanchanaburi, you have to be here in mountain. Yeah, mountains. Yes, Have to mountain, understand. river and mountain, and we have the floating. You know, the floating is the when you have same small house on the river. Who take care of farm here? The farm Oh, we take care here. We take care together. together. Yes, me and my wife. My wife, the much more she make in garden. Oh, okay. She make about vegetable, about in garden. Okay. But me, I much more. I make about chicken, Oh, fish, Oh, animals. Okay, animals. okay. Yes. Oh, I you make. fishing? You fishing too? Yeah. Yes. Sometimes when we need food, Yeah. when here you know we don't buy fish. You look, we have fish. Yeah. Yes. And when we want to make cooking, when we want to make food, we take you know we catch by not a la pêche. Oh, no, not fishing, right? No, fishing is too long time. So you take here? Yes, it's too long time. Sometimes you need to stay 1 hour for you can have one fish. Ah. Yes, but here me I fishing with this. C'est élevage en fait. Poisson. Alors les amis, en fait ils pêchent pas parce que ça prend beaucoup de temps de pêcher, mais il y a un petit élevage de poissons aussi. Ah, okay, with This? this. Okay. Yes, and after we Where it's all here, right? Voilà, l'élevage de poissons. T'as vu ici? Ben, regarde, tu les vois là. Tu les vois, Voilà. ils sont à la surface. Ah, forcément, ils sont cachés. Voilà. On arrive trop Bon, on arrive trop vite et ils se sont vite cachés parce qu'ils ont compris.
Ah, super, ok. Donc en fait, ici avec le filet, quand tu fais un coup de filet, en 5 minutes, tu en as une dizaine, une quinzaine. D'accord, ok. Donc on les prépare tous et puis... avec le filet, avec le filet, with this. Ah, voilà. Ok. Yes. With this, it's better. Easier. You- Quick. yeah. It's 5 minutes and you have. 5 minutes. Yes. En 5 minutes, on a un poisson avec le filet. On n'a Yes. pas un poisson, on a une dizaine de poissons. Ah, une dizaine de poissons. Tu as une dizaine de poissons quand tu fais au fil. Ah bah c'est En super. même temps. C'est plus rapide Mm, alors. ah ok. ouais. Et là, ça demande de l'entretien ou pas? La mare? Oui. Non, faut qu'on l'alimente en eau de temps en temps avec le système dont je t'ai parlé avec les paysans. Nourrir les poissons. Nourrir un peu les poissons. On récupère souvent des légumes au marché. D'accord. Les légumes invendus, ils leur donnent puisque ce sont des poissons qui mangent des légumes. D'accord. Et puis bah, après, non, ça s'entretient tout seul. Tu sais, ils se reproduisent tout seuls. D'accord. Il n'y a quand même plus rien à faire. J'ai une question à vous poser. Vous parlez français parfois ensemble? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. On a quelques mots qui ressortent des fois. Nous parler comme nous. Comme on veut. Ouais. En fait, il a vécu en France, c'est ça? On a fait les saisons en France, donc il a fait plusieurs saisons, à peu près 8 saisons en France avec moi. Donc forcément, il travaillait avec des Français puisqu'il était à la plonge ou au ménage. Donc il a dû se débrouiller un petit peu pour apprendre le français en autodidacte. Pareil. คุณอยู่ชอบอะไรเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศสผมชอบผมแยก instrument. The Instrument. music, yes. Ah, il aime les instruments de musique en fait. Comme c'est un artiste. D'accord. Because just because when I'm in France, you know it easy to I can found something, and this is c'est pas cher. Oh yes. Okay. Yes, when I'm in France, if you look, if I need something, I can take and a lot of yes, and this is c'est pas cher. In Thailand, musician send me the unperceived. Unperceived to buy you can send. Yeah, same this in Thailand. Musician send me it is unperceived to buy this. Ah, ok. Yes. Ça c'est. This This I buy in France. I buy from France. Ah, you buy in France. Okay. Yes. Okay. So this is the first. What you ask me, what I like in France. Yeah. And after second, you know, it's same for me. I think it the same. Every country in this world, you have some part it good, but you have some part it no good. Yes. And for people to, for me, okay, it depend. Okay, and in France, it jolly. Joli. C'est joli. C'est joli. Oui, Yes. c'est pays joli. C'est un joli pays. Oui. Jolly Ouais, pays yeah, yeah. where you everywhere is clear, it clean. C'est pas bordel. C'est pas. En Thailand is un petit peu way to say un petit peu n'importe quoi. Yeah. Voilà. Me I like and where I work I stay 5 years in La Palmia. Say it's tranquil and it's beautiful with ocean Atlantic. Ah, l'océan Atlantique. Wow, ok, ocean yeah. Atlantic. Yeah. Yes, for me, I like and I'm lucky because my family, you know, maman, papa, maman of ma femme, il est gentil, il est Gentil. ouais, Yeah. il est bien. Voilà. and Ses pour- beaux-parents l'ont ouais, bien accueilli. Pour Yeah. moi, pas de problème. Bah, vous allez en manger du fromage ce midi. Je vais vous en proposer un dessert. Donc ça, c'est un vieux frigo que j'ai récupéré, donc j'ai changé le thermostat pour me faire en fait une cave d'affinage pour mon fromage. Donc, je vais te faire voir quelques-uns de mes fromages. Ah, vous n'avez pas l'odeur, hein, mais moi j'adore. Hein. Parce que ça, c'était un truc qui me manquait forcément, tu vois. Donc il fallait que je puisse... Voilà, du fromage, les amis. Voilà, du fromage. À Kanchanaburi. Génial. Donc ça, j'en ai... Il y en a d'autres. Donc tu as différents stades d'affinage.
Ceux-là déjà sont un peu plus âgés. D'accord. C'est quelle sorte ça? Alors on est sur du fromage de kéfir, donc parce que je n'utilise pas de présure. Au départ j'utilisais de la présure mais c'est très difficile à contrôler, surtout au niveau affinage. Et donc maintenant je fais avec du kéfir. C'est, on va dire qu'au niveau goût ça se rapproche du camembert. Tu vois là c'est des jeunes fromages que j'ai fait il y a quelques jours qui commencent à s'affiner. Voilà. Après je fais du pain bien sûr. Je fais plein de trucs, je fais de l'huile de coco, je fais du vinaigre de cidre. On a plein de petites choses. J'ai une ruche derrière hein, avec des abeilles hein, qui sont installées cette année. Voilà, il y a plein de petites choses qui nous permettent pas forcément d'être autonomes sur toute l'année, mais au moins d'avoir une petite production qui nous permet de pas trop acheter. Voilà. Super. Et là, on va aller voir les abeilles. Alors j'avais fait une super ruche, j'avais fabriqué une belle ruche, etc. Elles en veulent pas. À mon avis, le style Ikea, ça leur plaît pas. Donc en fait, elles se sont installées ici. Tu les vois. Tu vois, elles sont en train de rentrer. Je vais essayer de soulever un tout petit peu pour que tu vois. On va faire très rapide parce qu'il ne faut pas trop les déranger. Voilà, tu vois. Alors l'avantage des abeilles en Thaïlande, c'est qu'elles sont très très douces. Et donc tu vois, tu peux manipuler, même si tu n'as pas une grosse protection, etc. Tu peux manipuler, regarder un petit peu, voir comment elles vivent. Elles ne sont pas agressives en fait, pas comme les Apis mellifera en France. Et c'est facile. Donc là sur le coup, j'ai décidé de les laisser dans leurs pneus parce que comme elles n'aiment pas ma ruche, voilà quoi. Et ici, on a la cabane de son fils, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. C'est sa cabane, sa petite cabane en bois, en bambou. Ok. Est-ce qu'il nous autorise à visiter? Ouais, bah alors, il fait un peu le bazar. Il n'en prend pas de soin. Ouais. Ah, c'est sympa. Il y a un animal là-bas. C'est un jouet, non? Voilà. Est-ce qu'il joue parfois aux jeux vidéo? La PlayStation ou des choses comme ça? Il a une PlayStation classique que ma maman lui a offerte. D'accord. Donc c'était les petits PlayStation, t'as une centaine de jeux intégrés dedans. D'accord. Voilà. Mais non, il est un peu comme nous, quoi. C'est un petit côté artiste, donc il joue de la batterie, il apprend à jouer de la guitare, il fait plein de trucs par lui-même, etc. Donc voilà, c'est de famille, quoi. Donc voilà. Why you put a banana leaf for cover? For yes, for after if you don't put this after your fish he will stick on this and you have difficult to take out. yes Okay. now with this so Donc on met les feuilles pour éviter que le poisson colle en fait. Voilà, c'est tout.
C'est tout. Voilà le poisson qui est en train de cuire ici. Et on attend patiemment pour déguster. Alors les amis, là on va se mettre à table, on va manger. Et tout ce que vous allez voir sur la table, rien n'a été acheté. Tout vient du jardin. C'est ça? Ou a été fait maison, parce que le fromage ne vient pas du jardin. Oui, tout à fait. Tout a été fait. Ou la mayonnaise, enfin, tout a été fait maison. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici alors? Donc, pour les légumes, tomates et concombres, on a du fromage. Donc, j'ai fait la mayonnaise, les œufs qui proviennent de nos poulets. Ceux-là, non, c'est des œufs de canne. Et puis le pain. Voilà. Voilà, et à suivre, il y aura du poisson de notre mare, bien sûr. Super. Merci beaucoup. Okay. Bon appétit. Magali, je te remercie infiniment de m'avoir accueilli chez toi. Merci à toi d'être venu. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Bah voilà, vous avez donc visité notre maison. On joue donc tous les week-ends à Kanchanaburi. Donc si vous passez à Kanchanaburi, vous avez envie d'écouter un peu de musique, 60s, 70s, voilà, des vieux classiques anglophones, bah, n'hésitez pas à passer nous voir. On a notre page, on a une page pour la musique, une page pour la ferme. On vous met ça en description. Hein. Voilà. Et puis n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir de voir des francophones. Merci infiniment Magali de m'avoir accueilli chez toi, de m'avoir présenté ta famille. Ce fut un énorme plaisir. Merci. Et puis je te dis à très bientôt. Ouais, j'espère aussi. Voilà les amis, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Salut.